Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Bienvenue à Albi, dans le Tarn. Nous avons déjà découvert ensemble Albi la Rouge, surnommée ainsi à cause de la couleur brique qui domine ici. Mais Albi, c'est aussi des artisans et des artistes inspirés par les couleurs et les secrets de la ville. Je vous propose donc d'aller à leur rencontre. Je vous le disais, la brique est omniprésente à Albi. Elle est aussi dans l'ADN de l'entreprise que j'ai envie de vous présenter. J'ai rendez-vous aux Poteries d'Albi. Depuis 1891, cette entreprise familiale fait rayonner le nom d'Albi dans toute la France et dans le monde grâce à ses poteries artisanales. Et pour découvrir cette histoire, j'ai rendez-vous avec Elisabeth, la 5e génération de la famille. Bon, mais Charlotte, je vais vous montrer comment tous les matins, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre les fours et on voit ce qui s'est passé pendant la nuit. Alors, et là, il s'est passé quoi? Alors, a priori, aujourd'hui, tout va bien. On a fait un essai de cette couleur et, ma foi, elle est sympa. Ah, ça c'est un test? Oui, c'est un test. C'est un test parce que bon, on a des difficultés actuellement sur cette couleur, on n'arrive pas trop bien à la sortir. Et donc là, on a refait un test pour voir et je crois qu'elle va bien. Elle n'est pas trop jaune, on avait des problèmes, on était un peu trop jaune. Voilà. Et alors là, par exemple, ça s'agit de quoi? Il faut mettre plus ou moins de pigments? Voilà, il va falloir qu'on revoie nos pesages, on va tout retester. On va recommencer parce que je pense qu'encore, il en manque un petit peu d'orange. Donc on va remettre un petit peu de poudre, on va refaire notre cuisine. Et puis demain matin, on aura à nouveau un autre résultat. Et... Alors c'est marrant, ça veut dire que c'est pas une science exacte Ah non, c'est loin d'être une science exacte, justement. Oui, c'est à son charme, c'est des fois un peu ennuyeux, mais ça a son charme parce que des fois on a des découvertes surprenantes et qui peuvent être justement très intéressantes. Et pourtant, c'est une entreprise, un savoir-faire familial qui se transmet depuis des années, non? C'est depuis quand? Oui, alors c'est depuis 1891, puisque je représente la 5e génération et ma fille la 6e. D'accord. Voilà. Mais on se transmet effectivement le savoir de base, mais après c'est des créations tout le temps. Oui, c'est un métier qui évolue beaucoup? Beaucoup. C'est ce qui fait justement son charme. Juste avant de poursuivre la visite, je voulais quand même vous faire écouter un truc assez exceptionnel. Alors mon micro est là, je vais me rapprocher, écoutez. Il y a cette tradition ici, il y avait énormément de potiers et de briquetiers au siècle dernier. Il y en avait au moins une trentaine rien que sur les 2 avenues. Ah oui? Oui. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, nous sommes les seuls, malheureusement. Ah oui, voilà. Les derniers? Oui. Et du coup, comment on fait justement pour préserver cette tradition s'il y a de moins en moins de gens qui le font? Alors, heureusement, nous avons une école à nouveau sur Sorèze depuis 2 ans qui forme des apprentis. Et ça, c'est super. Donc, on a 2 apprentis chez nous cette année. C'est eux qu'on voit derrière? Voilà, on voit Maëlle et Mathéo. Alors, qu'est-ce qui se passe ici d'ailleurs? Alors ici, voilà, il y a Cédric qui est avec nous depuis 22 ans et qui tourne vraiment, qui est un tourneur confirmé. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Dans la majorité des cas, on va laisser sécher au moins 1 semaine. Après, on va cuire et ensuite, on ressortira pour émailler. Et l'émaillage, ça se passe juste à côté avec Alex. Et donc là-dedans, il y a quoi? Ça, c'est l'émail? Voilà, ça c'est de l'émail. On le trempe. Ah oui, il ne faut pas qu'il y ait de... Il ne faut pas dépasser parce que si on dépasse et qu'on le laisse après, ça va couler au four. D'accord. Il faut avoir un peu de force dans les bras, non? Un petit peu, oui. Des techniques que nous découvrons ensemble, mais ce n'est pas tout. La poterie, c'est aussi bien d'autres métiers et il nous suffit de poursuivre la balade dans l'atelier pour les connaître. J'en profite pour déranger Abdallah pendant quelques instants. Alors Abdallah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je suis en train de patiner le pot là. Là, on met d'abord les sous-couches noires. Et là, moi, j'amène la couleur pour qu'à la sortie, le pot, il devient, je vais vous montrer 2 secondes. Le rendu, pour que le rendu soit comme ça. D'accord, c'est pour ça qu'il y a 2 couleurs voilà. en fait. C'est la sous-couche, c'est une sous-couche noire et moi je mets la couleur blanc.
C'est fou le nombre de couleurs différentes qu'on peut faire, d'atmosphères différentes avec finalement un même matériau. Oui, on peut énormément varier, mais c'est le but en plus pour satisfaire la clientèle, puisque on doit répondre vraiment à tous les goûts. Bah oui, bah là il y a plein de choses, moi qui me plaisent déjà. Et il y a combien de choses qui sortent de votre four chaque jour? Alors chaque jour, on a 3 fours qui sortent. Ça doit faire à peu près en moyenne 800 à 1000 pièces. Ah oui, quand même. De la toute petite à la très grosse. Bon, après, ça varie. Hein. Si on met que des grosses, il y en a beaucoup moins. Alors il paraît que le chef ici, c'est votre fille. Ah oui, c'est vrai. Le chef, c'est ma fille. Bon, moi, je suis restée ici pendant 40 ans et maintenant, elle prend le relais. Enfin, bon, ça fait quand même 15 ans qu'on travaille ensemble au moins. En voilà une famille qui entretient un lien transgénérationnel avec Albi et son patrimoine.